toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre podcast Au fil du barreau, une initiative portée par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. Pourquoi un podcast ? Parce que le droit, la justice et la profession d'avocat, ce sont d'abord des voix, des engagements, des parcours humains. À travers cette série, on vous ouvre les portes du barreau de Lille, ses actions, ses valeurs, ses visages. Interviews, témoignages, actualités juridiques, un format vivant et accessible pour tous, étudiants, justiciables, entreprises ou même curieux. Alors installez-vous, on vous emmène aujourd'hui dans l'univers des mardes en droit social, avec maître Guillaume Guettem, avocat au barreau de Lille. Bonjour maître Guettem. Bonjour Patricia, merci beaucoup pour cette invitation. Alors si je ne me trompe pas, je suis le quatrième à être interviewé aujourd'hui autour de ce sujet qui est celui des mardes et notamment en droit social puisque c'est la matière que je pratique au quotidien. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et j'espère pouvoir vous apporter des éclaircissements, des éclairages ou peut-être vous faire part de mon expérience dans ce domaine. Eh bien, première question, que représentent pour vous les mardes en droit social ? Alors, je commencerai par dire que les mardes, c'est un mot qui est extrêmement technique et je pense qui est extrêmement mal compris par les justiciables. C'est-à-dire que si je reçois un client demain et que je lui dis « nous allons régler votre litige avec une marde », je pense qu'il va me regarder avec des grands yeux parce qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire. Des mesures alternatives au règlement des différends. Donc je pense que le terme, alors si je peux me permettre, est à mon avis mal choisi pour pouvoir expliquer ce qu'est en réalité une marde, une mesure alternative au règlement des différends. Pour nous, les mardes, c'est 80% des dossiers en contentieux qu'on règle. C'est-à-dire que 80% des dossiers qui arrivent au cabinet en droit social se règlent à travers une négociation, c'est-à-dire une transaction ou une conciliation devant les prud'hommes, je reviendrai sur ce point. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on évite à nos clients d'aller devant le conseil de prud'hommes, non pas parce qu'on n'aime pas y aller, c'est juste que pour moi, ça ne répond pas à leurs problématiques essentielles. J'aime bien une phrase, vous savez Patricia, on travaille ensemble à l'ordre dans la communication et on avait fait appel à une agence justement pour nous aider à communiquer sur les mardes. Et il nous avait proposé un thème qui, moi, me paraît vraiment percutant, les mardes attendre. Finalement, c'est comment on utilise un outil pour éviter d'attendre les problèmes, attendre la justice. Quand on sait que quand on saisit un prud'homme, le temps moyen de règlement, c'est 16 mois en première instance, 14 mois en appel. On a 80% des décisions qui font l'objet d'un appel. Donc en gros, quand on emmène un client devant le conseil de prud'homme, on sait que ça va durer 3 ans. Je pense que c'est peut-être un peu de notre responsabilité d'éviter cet écueil. Alors les mardes, pour moi, c'est notamment ce qu'on appelle la négociation raisonnée. Donc c'est un outil qui est utilisé et qui est utilisé aussi en médiation, en conciliation, qui permet de résoudre réellement le différend entre les parties. C'est une méthode qui a été développée par l'école d'Harvard aux États-Unis. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 principes de cette méthode. Donc la négociation raisonnée, le premier pilier, le premier principe, c'est séparer les personnes du problème. Le second, l'idée c'est d'aller davantage dans le respect et dans la compréhension des émotions des parties. Le deuxième principe, c'est se concentrer sur les intérêts et non sur les positions, éviter que chaque partie prenne des postures et des positions qui finalement évitent le dialogue et évitent de parvenir à une coopération et à trouver un terrain d'entente. Donc le troisième, c'est inventer des options mutuellement avantageuses, donc créer de la valeur. La valeur non pas pour une partie, mais pour les deux parties. Quelque part, la négociation raisonnée, si je devais résumer en un mot, c'est le deal gagnant-gagnant. Il faut que ce soit gagnant pour les deux parties et qu'on ne soit pas dans une négociation au couteau, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus gros couteau qui va gagner et qui va enfoncer l'autre partie. Et le quatrième et dernier, c'est insister sur des critères objectifs.
Donc vraiment se ramener sur le droit, sur des chiffres. Alors nous, en droit du travail, c'est assez intéressant puisqu'on a le fameux barème Macron qui nous aide beaucoup dans la négociation et aussi pas mal de règles de calcul, ce qui fait qu'on peut se raccrocher à des valeurs objectives et des chiffres. L'idée aussi de cette négociation, pour qu'elle aboutisse, et moi c'est ce qui me paraît aussi important, c'est qu'il faut toujours prévoir ce qu'on appelle le plan B, la meilleure alternative possible. Ce qui fait que quand on va sur la table, enfin qu'on se rend sur la table de négociation, on sait que si ça échoue, notre plan B il est déjà déroulé. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de connaître ou d'envisager le plan B de la personne avec qui on négocie pour justement, de temps en temps, avoir des piliers, des leviers de discussion avec ces personnes. Donc, pour nous, les mardes, c'est 80% de notre activité contentieuse, si je puis dire. Et c'est un outil sur lequel on s'est formé et qu'on utilise. Sincèrement, on adore faire des négociations cabinet. On y trouve vraiment beaucoup de sens dans notre pratique. Pourtant, il me semble qu'en droit du travail, les conflits relèvent du Conseil des prud'hommes. Oui. La procédure prud'homale prévoit pourtant une phase de conciliation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. N'est-ce pas contradictoire de prôner les mardes alors qu'une phase de conciliation existe et demeure obligatoire? Alors, effectivement, c'est vrai que historiquement, dans les procédures prud'homales, on a la première phase qui est dite de conciliation. C'est-à-dire que quand vous saisissez le conseil de prud'homme, votre employeur ou le salarié quand vous êtes employeur, les deux parties sont convoquées devant une audience de conciliation en présence d'un représentant des salariés et d'un représentant des employeurs. L'idée de cette conciliation, c'est d'obtenir une conciliation, en fait, faire parler quelque part les parties pour arriver à un terrain d'entente et à concilier. Alors, force est de constater, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'on a 90% des dossiers, voire peut-être même plus, qui n'aboutissent pas en conciliation. C'est-à-dire que c'est une procédure qui est obligatoire, mais qui finalement est inefficace. Et c'est vrai que dans la pratique, en tant qu'avocat comme en tant que conseiller, quand on passe des audiences de conciliation, et on le dit assez ouvertement, on considère ça comme une formalité. Alors c'est vrai que les avocats discutent avant, quand ils ont un dossier. Naturellement, on discute pour voir si on peut trouver un terrain d'entente. Donc c'est vrai que c'est assez étrange finalement d'avoir intégré dans la procédure un outil des mardes et de constater qu'il est il est quasi inefficace. Alors c'est vrai que parfois on utilise aussi la conciliation pour concilier, mais c'est on a des intérêts fiscaux et sociaux à utiliser cet outil. Mais la conciliation s'est faite en réalité en amont entre avocats. Ça c'est comme je vous le disais, on a 80% de nos dossiers qui aboutissent à un accord et la majorité d'entre eux passent par la conciliation, mais c'est pour des intérêts financiers entre guillemets. Donc c'est vrai qu'effectivement dans la procédure c'est inscrit, mais en réalité on s'aperçoit que c'est pas efficace, malheureusement. Comment envisagez-vous l'avenir des mardes? J'aime bien cette réponse, alors ça va peut-être paraître un peu provoquant, mais moi je considère qu'aller voir un juge c'est un échec. Vraiment, si on ne parvient pas à concilier nos clients, c'est un échec. Et ce qui fait que quand je saisis le conseil de prud'homme, j'ai vraiment ce sentiment d'échec. Donc, pour vous dire que pour moi, les mardes ont un avenir, je pense que c'est l'avenir, je dirais même, du contentieux. Je pense qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, et notamment aux États-Unis, où ils ont vraiment cette notion d'échec avant d'aller voir un juge. Alors, je parle vraiment que pour la partie sociale, je ne parle pas pour le pénal. Il faut que les parties doivent essayer de discuter entre elles. Alors elles ont leurs propres leviers, leurs propres outils, et c'est vraiment quand elles n'y arrivent pas qu'elles vont finalement donner leur litige à un juge qui sera un tiers par rapport à la situation et qui va trancher, qui va rendre une décision qui au final va peut-être pas satisfaire les deux parties, peut-être que les deux parties vont être frustrées. Et ça, c'est vrai qu'en France, on accompagne quand même quelques salariés au cabinet, on engage des procédures, on obtient un gain de cause à la fin des délais, 2 ou 3 ans, et c'est souvent arrivé, alors que les sommes qu'on obtient sont plutôt intéressantes.
Lorsqu'on appelle le client pour lui dire en fait monsieur, on a gagné X milliers d'euros, X centaines de milliers d'euros, enfin peu importe le montant, la première réaction elle n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. On a très rarement des clients qui sautent de joie ou autre. En fait, on sent quelque part une frustration, une tristesse, parce que je pense que pour eux aussi, le fait que ce soit un juge qui vienne dire bah oui, en fait, le licenciement dont vous avez fait l'objet, il n'est pas justifié, c'est pas ce à quoi ils s'attendent. En fait, je pense qu'ils s'attendaient à ce que l'employeur leur dise en fait, oui, effectivement, j'ai pris cette décision, mais finalement, je la regrette, pourquoi pas, ou je l'ai prise, mais en fait, le vrai motif, c'était pas ça. C'était pour d'autres raisons, peut-être parfois économiques, que j'ai pris cette décision, mais j'ai pris un autre terrain. Et c'est ça qu'ils attendent au fond d'eux, les salariés. Après, ils sont contents quand ils perçoivent leur dommage et intérêt, mais je pense qu'il y a souvent, c'est ce décalage entre la procédure et les attentes des justiciables qui fait que, pour moi, le contentieux, alors il va toujours exister, mais il va perdre de plus en plus de place. Et je pense, et j'en suis persuadé, que c'est à l'avocat de prendre position sur les marges, sur les négociations, les médiations ou autres, parce qu'on est l'interlocuteur privilégié pour régler des litiges sans faire appel à un juge. Éviter cet échec. J'ai rien contre les juges, mais pour moi, c'est vraiment ma philosophie. En tout cas. Eh bien, merci Maître Guillaume Guettem pour votre intervention. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode au fil du barreau vous a plu. Encore un grand merci à Maître Guillaume Guettem. Restez bien connectés pour ne pas louper le prochain épisode de notre podcast Au fil du barreau. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à partager cet épisode. À très vite. Merci.